ça n'a pas été facile. Je vais pas dire que ça a été le... Ouh, pardon. Tu vois, par exemple, ce genre de truc là que je viens de faire, genre rôter, comme ça, il y a des gens qui vont... Oh, mais attends. Non, mais attends là, 2 secondes. Elle vient me rôter à la gueule là. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Si tu n'es pas contente, ça veut dire prends sortie de secours. Hello les Beauty Squad, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo légèrement spéciale. Alors légèrement spéciale pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais vous faire un talk through. C'est-à-dire qu'en fait pendant tout le long de la vidéo je vais vous parler, on va faire les fous. Fais ta folle, fais ta folle, fais ta folle, fais ta folle. Ouais, on va faire les fous. Enfin on va faire les fous, on va s'amuser en gros. Parce que je vais vous parler de plein de choses. Et voilà, ça sera comme un petit moment intime entre les Beauty Squad. Donc voilà. Alors ça sera à quel sujet? Ça sera une petite présentation de moi, ainsi que comment je deal avec YouTube, c'est-à-dire comment je m'en sors, qu'est-ce que j'ai fait pour commencer, comment ça s'est passé, etc. Pour donner pour donner des conseils aux gens qui veulent faire des vidéos sur YouTube ou juste qui veulent prendre de l'assurance, parce que YouTube c'est quand même avoir une certaine assurance. Enfin, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte et on s'en rend compte seulement après coup. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu toute ma magnifique aventure avec YouTube. Je vais pas dire que je fais ça parce que j'ai beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit. C'est-à-dire je me sens pas genre ouais c'est bon j'ai percé ou un truc comme ça. C'est juste que souvent il y a des gens qui me demandent comment tu t'en sors, comment tu t'organises, qu'est-ce qui se passe, c'est comment, c'est commis. Voilà, donc aujourd'hui je viens vous expliquer quoi, on va parler. Avant de faire ça, je voulais vous montrer 2 petits produits qui je pense vont vous plaire. Alors le premier produit c'est un produit de Garancia, donc le magasin Garancia, la marque Garancia, qui m'a envoyé formule ensorcelante anti-peau de croco. Déjà le nom j'aime trop parce que ça nous définit parfaitement, spécialement pour les peaux foncées, mates, etc. Je sais que la peau de croco on connaît, on sait très bien ce que c'est, mais il y a des personnes à peau claire aussi qui ont une peau genre de serpent. Le tube se présente comme ça, tout noir, avec en fait des reliefs de peau de crocodile. Des petits reliefs de peau de crocodile comme ça. Et je trouve que c'est trop bien trouvé, genre ils ont trop bien trouvé le truc. Et en fait donc c'est pour tout type de peau, même les plus sèches, comme ceux qui ont vraiment la peau de crocodile. Donc c'est un raffermissant, gommage et un nourrissant hydratant. Donc vraiment 3 en 1 comme ils ont écrit. C'est une crème pour le corps. Personnellement je ne l'ai jamais mis sur mon visage. Je ne sais pas si on peut la mettre sur le visage. Ce qui est bien c'est que ça ne laisse pas la peau grasse. C'est-à-dire que ça rentre rapidement en gros, et que ça laisse pas un film gras genre tout collant et tout ça. Je vais vous faire une petite démonstration parce que j'ai certaines zones de mon corps qui sont un peu peau de croco quoi. Et je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point vraiment c'est de la bombe. Bon, voilà mon coude. Voilà mon coude. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire oh là 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 là. J'ai fait exprès, non j'avoue j'ai pas fait exprès. Mais bon, bref, voilà mon coude. Je vais appliquer la crème Garancia. Hop. Et voilà le résultat. Avant, après. Donc vraiment, en plus vous voyez comment ça brille. Pourtant j'en ai pas mis énormément. La crème elle est trop bien, vraiment. Elle est splendide. Et du coup c'est ce que j'utilise dernièrement comme crème pour le corps. Donc formule ensorcelante anti-peau de croco. Vraiment ça c'est, je dis oui, ça c'est un grand oui. Ensuite je vais vous montrer un colis un petit peu plus gros. Donc c'est ce colis, vous vous demandez certainement mais qu'est-ce que c'est? Alors il y a écrit beauté live professionnel. Alors c'est quoi? C'est un lisseur de la marque Guiran.
Donc Guéran qui a fait un lisseur édition limitée, donc c'est vraiment pour les fêtes, etc. My Hair Beauty Box. Alors à l'intérieur de cette boîte il y a un lisseur professionnel titanium, plaque flottante, un support lisseur, une pochette thermo-résistante, 3 pinces sépare-mèches, une brosse paddle. Je vais vous montrer un à un. Voici la pochette thermo-résistante qui est super belle et super bien faite. Donc vous mettez votre lisseur ici, hop, et il y a même un petit truc pour si vous voulez mettre votre peigne ou quelque chose comme ça. Vous mettez votre lisseur et vous refermez le tout. Et il y a des petits clips là pour vraiment bien fermer. Donc si vous partez en vacances, c'est vraiment top. Ensuite le support lisseur, le voici, le voilà. Il y a des ventouses, donc 4 ventouses à l'arrière et vous pouvez le mettre partout où vous voulez. C'est bien puisque ça tient, et sur votre table de make-up par exemple, quand vous faites vos cheveux, vous pouvez mettre sur votre table et mettre le lisseur dedans. C'est mieux que de les laisser par terre et après l'oublier, marcher dessus, enfin plein de trucs comme ça. Franchement je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eu là. Et enfin voici le lisseur, alors en titanium silk. Vraiment ce lisseur, c'est avec ça que j'ai lissé ses cheveux. De base ils étaient bouclés, donc j'ai lissé grâce à ce lisseur. Je vais vous faire de toute façon une démonstration comment lisser correctement vos cheveux dans une autre vidéo. Et vraiment il est trop bien. En plus le bord là il tourne à 360 degrés, donc ça vous évitera de vous emmêler pendant que vous êtes en train de lisser vos cheveux. Et le fil est hyper long, genre deux fois mon bras, enfin ouais, 2 fois mon bras. Donc vraiment le fil il est hyper long. Voilà, j'aime beaucoup ce lisseur. Il y a une petite molette juste là pour que vous choisissiez la température. Ça va jusqu'à 230 degrés. Voilà. En plus ils ont envoyé avec une brosse qui est juste magnifique. C'est pas pour faire la meuf, mais en fait moi d'habitude j'achète les brosses au marché qui coûtent 1 à 2 euros. Et c'est pas que ça me coiffe pas, mais là ça se voit que c'est vraiment une brosse de professionnel. Genre la brosse elle est magnifique. Je vais vous mettre une photo puisque là j'ai déjà commencé à filmer. Et pour sortir de la chambre où je filme il faut que je déplace plein de trucs. Donc je suis vraiment désolée, je vous mettrai une photo une photo de la brosse pour que vous puissiez juger par vous-même. Et vraiment elle est magnifique. Après mon avis il est à moi, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà testé. Moi personnellement j'adhère totalement à leur beauty box. Donc ça serait un très beau cadeau de Noël pour les personnes que vous savez qui galèrent pour se lisser les cheveux, etc. En sachant que ça c'était bouclé. Et voilà le résultat quand même. Voilà, donc voilà. Maintenant on va parler des choses serious things. Alors bon, pour tout commencer, pour ceux qui savent pas, moi je m'appelle Jennifer, donc j'ai 22 ans. Pour toutes les personnes qui demandent, j'ai 22 ans, je les ai eu en août, là le 22 août, donc 22 août, 22 ans. J'ai même pas fêté, mais bon c'est pas grave, j'ai vu tous vos messages de joyeux anniversaire, ça m'avait fait vraiment plaisir. Comment j'ai commencé YouTube? Alors, en général, les gens ils pensent que pour commencer YouTube c'est genre hyper difficile, genre c'est the mission, parce que genre il y a plein de personnes qui font des vidéos sur YouTube, il y a entre guillemets beaucoup de concurrence vu qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. C'est d'ailleurs quelques remarques que j'avais moi-même eues quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, genre ouais mais vas-y, tu vas te démarquer comment, parce qu'il y a là les gens sur YouTube, tu vas faire quoi, genre comment tu vas te démarquer? Puis moi je disais, je sais pas, je vais juste poster les choses que j'aime, faire les trucs que j'aime, ma bonne humeur, tout ça. Et j'espère que ça va fonctionner. Après, rien n'est dit, c'est pas un contrat, c'est pas signé, voilà quoi. Pas parce que vous faites les choses bien sur YouTube que forcément vous allez aller très loin. Et c'est pas parce que vous faites les choses mal que vous allez pas aller loin. Voilà. Donc moi j'ai commencé YouTube pourquoi? Parce que de base j'étais au lycée et je sortais du lycée plus exactement, et j'avais pas vraiment d'amis. Sincèrement j'avais pas vraiment d'amis. Ça change pas beaucoup d'aujourd'hui. Je suis souvent, j'ai un cercle très restreint d'amis, et on dit que vaut mieux peu que beaucoup parce que les vipères sont un peu partout. Tu connais, non? Voilà.
Mais moi j'ai commencé YouTube parce que en fait de base moi je regardais énormément des vidéos sur YouTube, mais des vidéos des américaines. De base je regardais pas vraiment des vidéos des françaises, parce que pas parce que j'aimais pas le contenu, mais parce que je m'identifiais pas vraiment au contenu des françaises. Il y a des très bonnes youtubeuses comme Sananas par exemple qui font des make-up magnifiques, mais à cette époque là je regardais vraiment des youtubeuses américaines et j'aimais trop l'ambiance de YouTube, les gens qui commentent, qui posent des questions quand tu cherches un truc, voilà, c'est vraiment, en fait c'est vraiment, YouTube c'est vraiment le partage. Si tu n'aimes pas partager ce que tu sais, si tu n'aimes pas partager ce que tu apprends, ce que toi-même t'apprends, ça sert à rien que tu fasses YouTube, parce que YouTube, tu auras toujours quelqu'un qui va te demander ah t'as fait ça comment, ah t'as mis ça comment, ah c'est quoi ton rouge à lèvres, c'est quoi ton fond de teint, et si t'aimes pas, si t'es en mode radine, moi je dis pas, hein, moi je dis pas, ça c'est mon secret à moi, c'est mon secret. J'ai mis au moins 4 ans à trouver le parfait fond de teint. Là tu me... Non, là vraiment c'est pas la bonne solution YouTube, parce que YouTube c'est vraiment le partage. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était l'année dernière, donc je pense que c'était vers avril, mai, je me souviens plus trop, mais il commençait déjà à faire chaud, parce que je me souviens que je filmais même dehors, dans ma terrasse, je filmais sur ma terrasse, et j'ai commencé, comme toutes les personnes qui commencent sur YouTube, à 0 abonnés. Aujourd'hui, merci Seigneur, on est plus de 80 000, ça me fait tellement plaisir, c'est un truc de ouf, j'arrive toujours pas à réaliser. Mais voilà, j'ai commencé comme tout le monde à 0 abonnés. 0 abonnés, ça veut dire que quand tu postes une vidéo, tu vas avoir 4, 5 vues, 15 vues, 20 vues si tu partages à tout le monde, genre tu fais du forcing, hey, va regarder ma vidéo, tu vois. C'est vraiment le début, il est difficile. Il est difficile si vous êtes là juste pour percer en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Si vous êtes là juste pour percer, genre ouais, faut que je perce, non, le début il va être très difficile pour vous, puisque au début, ça va être le désert. Vraiment. Genre, vous allez pas avoir... Vous allez être déçu en fait. Vous allez être déçu et du coup, ça va vous démotiver. Et vous allez vite lâcher l'affaire. Moi, personnellement, comme je vous disais, j'ai commencé 0 abonnés, 10 abonnés, 20 abonnés. Mais je continue à poster des vidéos. Et comme tout le monde, au bout d'un moment, je me suis dit, purée, c'est pas possible. Pourquoi ma chaîne n'évolue pas en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me manque? Et sincèrement, je pense que ce qui m'a, entre guillemets, fait évoluer, c'est je regardais énormément de vidéos sur tout et n'importe quoi. Par exemple, à l'ancienne, j'avais pas un Mac, j'avais un Windows, et en fait j'utilisais Windows Movie Maker et je galérais de fou, genre je faisais des montages pendant des heures et des heures et des jours, chose qui n'arrive plus aujourd'hui, thanks God. Maintenant j'arrive à faire mes montages assez facilement, mais je faisais des montages pendant des jours et Windows Movie il enregistrait pas. Oh, comment je pétais un plomb, hein. Je pétais un plomb, mais c'était un truc de ouf pour moi, parce que quand tu t'es donné pour un truc, tu t'es donné like never, et que tout part en fumée comme ça parce que l'application n'enregistre pas ton travail, ça fout le mort, ça fout le mort. Mais je continuais, enfin faut toujours persévérer, disons. Et je faisais que des recherches, par exemple, comment mettre des titres sur Windows Movie Maker, comment faire des transitions sur Windows. Tout le temps, je faisais des recherches sur YouTube, tout le temps, parce que on sait très bien que sur YouTube, qui cherche trouve. Sur YouTube, il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Quand je vous dis ça, c'est vraiment, sur YouTube, vous pouvez tout trouver. Tout. Après, justement, moi, le petit bémol, c'est que je trouvais souvent des vidéos en anglais et pas assez souvent des vidéos en français. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être un plus, puisque il n'y a pas beaucoup de vidéos en français qui me plaisent en soi. Donc ça peut être un plus que moi je me lance dans YouTube. Faut toujours penser à qu'est-ce que vous pouvez apporter et qu'est-ce que YouTube en contrepartie peut vous apporter. Personnellement, moi, ça me canalisait dans le sens où j'avais plus envie de sortir, j'étais tout le temps à fond dans mes montages, je me donnais à fond, même si c'était pour des 10-15 vues, je m'en fichais, et dès que j'avais 50 vues, waouh, et c'était la fête, man, et c'était la fête, vraiment, dès que j'avais, oh, vous savez pas, vous, je me souviens, j'ai harcelé ma mère, maman, j'ai 50 vues, j'ai harcelé mon chéri, j'ai 50 vues, ouais, non, c'est trop bien, bref.
Maintenant quand j'y pense c'est trop mignon, enfin c'est trop j'étais là tout le temps à retourner sur mes vidéos. Ceux qui ont commencé YouTube, je pense que vous devez savoir de quoi je parle, qui retournent tout le temps dans les vidéos pour voir est-ce que j'ai une vue en plus, est-ce que j'ai un abonné en plus et tout, tu vois. Bon, ça c'est la première chose à faire quand vous commencez YouTube, c'est faire beaucoup de recherches sur ce que vous voulez faire. Malheureusement j'ai sauté une étape juste avant ça, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que YouTube, on fait ça, enfin qu'on fait YouTube pour avoir des produits gratuits, pour avoir du maquillage gratuit, tout ça. Bitch you wrong. Bitch you wrong. YouTube, si vraiment tu fais YouTube pour avoir des produits, mais waouh, tu vas vraiment tu vas galérer en fait, tu vas vraiment attendre. Parce que quand je vous dis que les marques ne contactent pas des gens qui ont peut-être 50 abonnés, et si tu fais ça juste pour avoir des produits, ma chérie, ça sert à rien en fait. Ça sert vraiment à rien, parce que c'est bien d'avoir des produits gratuits, mais il faut voir au-delà de ça en fait. Il faut vraiment voir au-delà de ça. Voilà, donc moi j'avais mes 50 abonnés, etc. Et je suis partie au bled pendant les vacances de décembre. Et ces derniers temps, je postais plus trop. Donc les vacances de décembre dernier, je postais plus beaucoup. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, j'étais presque à... Enfin, j'étais pas encore à 560... J'étais pas encore à 500 abonnés. Et franchement, je commençais à perdre un peu espoir. Parce que ça faisait plusieurs mois que je postais des trucs et tout. Je commençais à perdre espoir en me disant, bon, c'est quand que ça va décoller un petit peu. Même si j'étais contente, puisque 500 abonnés, sincèrement, c'est beaucoup. Enfin, c'est 500 personnes sur un stade de foot, c'est énorme, tu vois. Mais en fait, c'était pas spécialement pour avoir plus d'abonnés, mais c'était pour que plus de personnes... pour voir si plus de personnes pouvaient aimer le contenu que je fais en fait. Voilà, c'était surtout ça. Donc j'avais l'impression que les gens n'aimaient pas spécialement le contenu que je fais, surtout que j'avais l'impression de faire les choses bien. Mais si vous retournez dans mes anciennes vidéos YouTube, les miniatures c'était pas ça, les montages c'était pas ça, les musiques que je mettais c'était pas ça, le contenu même de mes vidéos, bon ça allait, c'était des choses basiques en fait, c'était vraiment du basique. Et sur YouTube, comme on vous dit, il faut que tu aies quelque chose en plus. Il faut que tu sois toi, parce qu'il n'y a pas de personne comme toi. Et donc, forcément, tu as quelque chose à rapporter, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui me disent, non, mais pourquoi Enfin, je me dis, ça sert à rien que je fasse, parce qu'il y a déjà plein de gens qui font ça. Non. On a toujours quelque chose de différent à apporter. Moi, peut-être que je vais faire mon eyeliner d'une manière et toi, tu vas le faire d'une autre manière. Et il y a des gens qui vont préférer la manière dont toi, tu le fais que la manière dont moi, je le fais. Donc, vraiment, il faut que vous soyez dans l'optique où peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui voit ce que je fais. Mais les personnes qui voient ce que je fais et qui aiment et qui s'abonnent, c'est des personnes qui aiment ce que je fais. Et c'est ça l'important en fait, des personnes qui aiment ce qu'on fait. Ok, donc je reviens sur mon blablabla. Je suis partie au bled en décembre et tout, donc je suis partie presque un mois. Je suis revenue et on était donc en janvier, je suis revenue de vacances. Et en fait, j'ai pas posté pendant... J'ai posté peut-être 2-3 jours après être revenue de vacances, parce que je vous mens pas, ça m'avait manqué. Mais après, j'ai pas posté vraiment très régulièrement. Je me souviens que j'avais fait une vidéo avec Noah Lancy, qui avait été hyper gentil de bien vouloir faire un featuring avec moi. Et moi, ça m'avait fait plaisir, parce que genre, il donnait de la sephore. Et ça fait plaisir de voir des gens qui sont en haut et qui donnent de la sephore, tu vois. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement aujourd'hui je fais des petits des pubs sur Instagram, des soirées pubs sur Instagram, parce que je sais ce que c'est de partir de rien et de vouloir monter en fait, mais sans rien c'est vraiment très difficile. Donc voilà. Donc j'avais fait une vidéo avec Monsieur Noisy et ça m'avait boosté, mais surtout ça avait boosté mon Instagram, puisque il avait posté la vidéo sur Instagram et moi j'avais posté la vidéo sur YouTube. Donc lui, comme il a posté sur Instagram, forcément moi ça m'a plus touché sur Instagram. Et en fait en mars j'avais 560 abonnés. Donc je vous laisse faire le calcul. En mars j'avais 560 abonnés et aujourd'hui on est en décembre et on est à 81 000 abonnés. Donc vraiment c'est monté d'un coup. J'ai même pas vu, il
il y a des jours je me dis waouh, 2000 personnes qui se sont abonnées en un jour, like what the fuck, c'est énorme, c'est énorme, vraiment. Et voilà pourquoi c'est monté d'un coup. Et pourquoi je pense que c'est monté d'un coup, c'est parce que depuis mars, j'ai fait que de poster régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je passe une semaine sans poster, je poste toujours. Enfin, dans un mois, je passe pas un mois sans ne pas poster de vidéo. Et avant, je faisais peut-être un mois, 2 mois sans poster de vidéo. Mais là, si je passe une semaine sans poster de vidéo, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien dans ma tête. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que sur YouTube, vraiment, il faut être régulier. Il faut être très régulier parce que les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent pour vous voir en fait. Et quand vous passez un moment sans poster et que vous venez de commencer, puisque c'est vrai que les gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui passent un moment sans poster, ça a moins d'impact que quand tu commences. Mais comme on dit, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Ce proverbe n'est pas vrai, mais pour le coup, ça donne un peu son sens, dans le sens où si vous postez pas, les gens vont pas vous voir et ils vont pas se souvenir de vous en fait, parce que de base c'est des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Donc voilà, il faut vraiment que vous postiez régulièrement, etc., etc., parce que moi c'est ce que j'ai fait. Et voilà, moi j'essaye dans mes vidéos de rester moi-même, même si des fois je fais n'importe quoi dans mes vidéos. Peut-être que je mets pas bien mon eyeliner, je mets pas bien mon fond de teint, etc., etc. Je me maquille pas comme tout le monde voudrait que je me maquille. Il y a certaines personnes qui disent que je me maquille énormément, d'autres qui me disent que t'es très belle, même au naturel et tout. Et en fait tout ça, c'est des commentaires, c'est des avis que je prends, et que j'essaye de faire mieux avec en fait. Même par rapport aux vidéos, en fait, souvent vous me dites ah Jennifer, ça serait top que tu fasses une vidéo sur ça, sur ça, sur ça. Je dis yes, c'est vrai, non, non, non. Même si je le fais pas dans le mois, j'ai ça en tête. J'ai un carnet où j'écris toutes les idées de vidéos que j'ai et je les fais au fur et à mesure pour vous faire plaisir, parce que c'est le beauty squad, you know, genre faut vraiment, enfin c'est vraiment essentiel je pense d'avoir une relation comme ça avec ses abonnés. Et au fur et à mesure où vous allez avancer, de toute manière, vous allez forcément avoir cette relation famille avec vos abonnés, puisque c'est comme une deuxième famille. Et voilà. Donc, moi, grâce à Dieu, grâce à mes efforts et surtout grâce à vous, enfin, surtout grâce à vous, mais tout d'abord grâce à Dieu quand même, je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis très reconnaissante parce que ça n'a pas été facile. Je vais pas dire que ça a été le... Ouh, pardon. Tu vois, par exemple, ce genre de truc là que je viens de faire, genre rôter, comme ça, il y a des gens qui vont... Oh, mais attends. Non, mais attends là, 2 secondes. Elle vient me rôter à la gueule là. Est-ce que tu viens de me... Non, je rigole. Non, mais... En fait, c'est moi. Je suis comme ça. Et même si j'essaye de faire un petit peu la fille correcte, modèle et tout, mais une partie de moi, je peux pas. Si j'ai envie de rôter, ça sort comme ça sort. Ça comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Si tu n'es pas contente, ça veut dire prends sortie de secours. Non, mais voilà, c'est... faut être soi en fait sur YouTube. Faut vraiment être soi. Et faut accepter les critiques. Et parfois faut savoir laisser passer, puisque il y a des gens qui sont un petit peu dans l'abus. On va parler d'ailleurs des mauvais commentaires. Les mauvais commentaires sur YouTube, sincèrement au début, c'était la catastrophe pour moi. Like, je souffrais en fait. Je souffrais quand quelqu'un me disait un truc genre ouais t'es trop moche et tout. Direct j'allais dans ma vidéo. Tu veux quoi toi, hein? Toi t'es beau derrière ton écran. Tu veux quoi? Mais ça c'est parce que au début t'es pas forcément ouvert à la critique. Et surtout au début tu sais pas forcément comment réagir aux personnes nulles en fait, qui ont aucune importance. Les haters comme on dirait, parce que il y a différentes formes de critiques. Il y a la critique genre écoute aujourd'hui je trouve que t'as mis un peu trop de fond de teint,
t'en as pas autant besoin, mais je pense que tu aurais peut-être dû t'aurais dû te coiffer pour la vidéo parce que ça fait pas soigner malheureusement, mais bon, j'aime bien tes vidéos, même si bon, j'aime pas tes vidéos et tout. Mais des commentaires constructifs, c'est-à-dire que vous apportez quelque chose à la personne qui va lire le commentaire, pas un commentaire de haineux like franchement tu fais trop pitié, espace, tu devrais aller te suicider, point, arrête YouTube, espace, t'es trop moche. Soit c'est moi qui ai un problème, soit tu es un peu jaloux, ou soit tu es un haters, ou encore pire, tu t'ennuies et t'as rien à faire de ta vie. Dans les trois cas c'est grave, dans les trois cas c'est grave. Après je suis personne, hein. Même Beyoncé à cette heure-ci elle reçoit des critiques, donc je suis personne pour dire ouais mais pourquoi on me critique et tout. C'est juste que forcément il y a des fois où tu te dis mais la personne elle se fout de ma gueule, ou vraiment la personne elle a pas de cerveau, ou je sais pas, genre changer vraiment. Bon, les mauvais commentaires, comment je supporte ça. Au début j'arrivais pas, comme je vous disais au début, c'était mission impossible pour que je vois un commentaire et que je calcule pas. Mais aujourd'hui là tout de suite, je réponds vraiment seulement aux commentaires qui sont vraiment très mais vraiment très irrespectueux, qui parlent trop mal, tu vois. Genre des gens qui insultent ma mère ou des trucs comme ça. Moi aussi je vais vous insulter parce que après tout, je suis avec des yeux qui pleurent. Et après quand tu ouvres, bah c'est Kylie quoi, voilà, c'est rien de... Et voilà, les make-up, les pop-corn. Parce que bon bah, mais faut que tu... Ah bah lui, non mais...